parler. Je veux, c'est vrai, tout le monde n'est pas là, mais en ligne, peut-être ils vont regarder. Vous savez, le dimanche, lorsque j'étais en train de parler de la part du Seigneur, sur la puissance de la prière de nuit, j'étais là et puis le Seigneur me dit, il faut que vous préparez les 12 jours à partir des 2 premiers jours. Je n'avais pas compris. À vrai dire, au début, j'avais dans ma tête qu'on devait faire des tests parce qu'on ne maîtrisait pas. Ça, c'était ma première pensée. Et quand j'étais en train de prêcher et puis j'ai entendu 2 jours de préparation, moi, je suis resté dans ma logique humaine parce que je voudrais faire des tests. Par la grâce de Dieu, les gens ont répondu présent. Vous savez, quand on est dans la maison de Dieu et que le Seigneur donne des directives, suivons-les. On ne sait pas à quel moment la délivrance peut venir. Regarde, on a commencé la prière à 22h et puis ce jour-là, bizarrement ce jour-là, il y a eu sommeil. Je suis rentré, j'ai dormi, c'est ma femme qui m'a réveillé à 21h50. Je n'ai pas prié, je me suis sauté comme ça. Et puis je suis allé me connecter pour commencer la prière. Quand on a fini la prière à 23h, je voulais travailler un peu parce que c'est 12 jours, je voulais travailler. J'ai travaillé jusqu'à 23h50, je suis allé me coucher. Dès que je me suis couché, à minuit 10, dans mon sommeil, j'ai vécu ça il y a longtemps, c'est comme s'il y a un esprit qui monte sur toi et tu ne peux rien faire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les mêmes dimensions que je recevais les fois passées. J'ai vu dans la vision, dans mon balcon, des personnes, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas rentrer dans la porte. C'est pourquoi on va voir ça. Il faut qu'on consacre toutes les maisons, on consacre toutes les entrées des maisons. Tu vois, à chaque fois qu'on a consacré la porte principale, mais le balcon là, on n'a jamais consacré. Jamais. Parce que ça ne passe pas dans notre tête. Donc, c'est comme si c'est pas le balcon, il y a quelqu'un qui a arrêté là, et puis lui, il prend la main, puis il fait monter les gens par le balcon. Et ils montent. Ils étaient des femmes, des enfants. Ils étaient un grand nombre. Et ils étaient assis sur moi. J'écris le nom de Jésus. Et je vois une vision. J'ai vu la diaconaise avec la nouvelle mariée qui courait comme ça. Et tout à coup, j'ai vu le secret qui s'est dirigé vers l'église. C'est le regard. Et ils disent, c'est toi qui es en train de me donner les secrets. Pourquoi on entend? C'est-à-dire qu'actuellement, le diable est en train d'être dévoilé. Vous voyez? Depuis on a vu le mois d'Adar, on a vu la puissance de la prière de nuit. Et puis, c'est qu'on fait que le dimanche, j'arrête sommeil et puis je dis, bon, j'arrête la prédication et puis je vais voir. Mais on va terminer cette prédication. Amen. On va terminer cette prédication. On va prendre le temps dans ce mois pour préparer les choses. Amen. Et quand je me suis réveillé, je commençais à annuler. Je commençais à prier. C'est quoi? À peine je me suis couché à 23h50, à minuit 15. Quand la Bible dit dans Matthieu, verset 13, il dit, quand nous dormons, mon ami, il fait quoi? Il vient, il sème l'ivraie. Parce que le but de l'ennemi, il voulait créer une situation dans l'église de telle sorte qu'on ne puisse pas avant ces 12 jours de jeûne. Mais dis, il a menti. Il a menti. Faut dire, il a menti. Il a menti. Maintenant, comme ça ne marche pas, c'est ce qu'il fait. Il est plus faible spirituellement. Il est parti les attaquer de telle sorte qu'ils ne peuvent pas participer au programme. C'est pourquoi il demandait qu'on prie pour que le Seigneur libère. C'est Dieu qui a voulu que le Bethel chante Yahweh Sabaoth. Pour que Yahweh Sabaoth fasse son entrée. Yahweh Sabaoth, j'ai expliqué ici que c'est l'Éternel des armées. Et il faut que Yahweh Sabaoth libère chaque peuple, libère chaque enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi je veux te faire comprendre. Et aujourd'hui même, ça te donne pour toi. Il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit, pasteur, depuis que je suis né, je n'ai jamais fait les terrains où j'ai eu de tels combats, mais le Seigneur m'a donné la victoire. Il faut que, vous voyez, on ne peut pas être victorieux sans un combat. C'est gardé là dans la tête. Donc, si tu vois que le jeûne te fatigue, tu as des migraines, tu as des vertiges, c'est normal. Mais il ne faut pas te laisser aller. Amen. On a pris 2 jours de préparation pendant 2 nuits.
Et je bénis toute la vie de toutes ces personnes qui ont répondu présent. On a prié. En tout cas, hier, la prière était montée. La prière était montée. Que le Seigneur bénisse chaque personne. Amen. Le but de notre jeûne, c'est... S'il te plaît, le but de notre jeûne, c'est pour préparer l'année 2026. Je vais poser une question à chacun de nous. Quand la nouvelle année arrive, quelle est la première des choses que tu reçois ou on te fait? Ou tu fais? Les vœux. C'est ça, oui. Mais dis-moi, est-ce que tous ces vœux que quelqu'un te souhaite ou que tu envoies, est-ce qu'il y a 1% qui est réalisé? Non. C'est-à-dire que ça devient comme une coutume. C'est-à-dire que comme on doit envoyer pour pas que quelqu'un, c'est-à-dire qu'on envoie, c'est-à-dire que c'est les gens même là. C'est quelqu'un qui t'a transféré et puis toi tu as transféré. Est-ce qu'en grande partie quelqu'un a écrit loin de ses mains? Non. C'est des faits sur. C'est pas des faits sur mon fait. Tu n'y même pas. C'est pas ça. Et on voit que cela ne se. Amen. C'est que tu dois comprendre, une nouvelle année ne se subit pas, elle se possède. Nous on subit l'année. Nous on subit l'année, c'est-à-dire que l'année vient à nous et puis elle nous impose ses réalités. Or, une nouvelle année ne se subit pas, elle se possède. C'est que tu dois comprendre dans le monde spirituel, chaque nouvelle année est un territoire spirituel nouveau. C'est-à-dire que c'est un nouveau territoire que tout le monde est. J'ai expliqué, aujourd'hui je vais prendre le temps d'expliquer même le monde spirituel un peu. Je vais faire bien l'introduction et puis je vais rentrer dans mon message du jour. Aujourd'hui, ça serait un moment de bien préparer les choses. Et puis qu'on va bien comprendre. Écoutez-moi bien. Le monde spirituel, retire ça. C'est pas un monde que c'est les chrétiens ceux qui sont là-bas. Le monde spirituel est synonyme à un marché. Un marché, est-ce qu'on peut interdire quelqu'un de rentrer? La seule personne qui ne peut pas rentrer dans un marché, c'est le prisonnier. Parce qu'il est où? Il est enfermé quelque part. Ou même quelqu'un qui est malade, s'il a la force, il peut rentrer. Donc, le monde spirituel, tout le monde a droit à rentrer. Donc, là-bas se trouve toute personne. Franc-maçon, féticheur, sorcier, prêtre, pasteur, marabout, toutes les personnes s'y trouvent des vins. Tout le monde s'y trouve. Mais au marché là, quand on arrive au marché, le pouvoir d'achat se fait à partir de la capacité financière que tu as. Donc, ta capacité de changer dans le monde spirituel va dépendre de ton niveau spirituel. N'est-ce pas? On se comprend bien? Il faut que j'arrive à te faire comprendre. Parce que ne pense pas que c'est qu'on dit le monde spirituel, c'est fait pour une seule personne. Tout le monde est là-bas, c'est un marché. Chacun va prendre ce qui lui tient. Quand on va au marché là, toutes les femmes ici vont au marché, vous n'achetez pas les mêmes choses. En fonction de ce que tu vas avoir comme résultat, c'est en fonction de ça que c'est vers là-bas que tu t'en vas. Tu achètes tes ingrédients. Dans le monde spirituel, tu as besoin d'un enfant, tu rentres dans les endroits où il y a les enfants. C'est là-bas qu'on prend un enfant, on te donne. Tu as besoin d'un travail, tu vas dans les endroits où il y a le travail. C'est là-bas qu'on prend, on te donne. Tu as besoin de guérison, on rentre où il y a la guérison. C'est là-bas qu'on prend, on te donne. Il n'y a pas de demande spirituelle. Qu'on arrête de blaguer. C'est lorsque il va avoir le jugement que l'homme va mourir, va rendre l'âme. C'est à partir de là qu'il y a deux endroits pour aller vivre. Le monde spirituel, c'est comme un marché. Maintenant, quand tu vas mourir, soit tu vas dans le ciel d'Abraham ou dans le séjour des morts. Mais là-bas, n'a rien à voir. Là-bas, c'est vrai que les gens qui ont rendu l'âme, c'est eux qui ont accès là-bas. On comprend ça? Si quelqu'un ne comprend pas, dis-moi, je réexplique. J'ai dit, je ne vais pas aller vite. C'est pourquoi il nous attaque là. Tu dois connaître tous les secrets.
Là, quand tu pries là, toi-même, si tu sais que tu dois rentrer, tu sais. Si tu sais que tu ne dois pas rentrer, tu attends. Un enfant ne peut pas aller au marché. N'est-ce pas? Non. Qui peut envoyer un enfant au marché? Parce qu'il sait qu'on peut envoyer d'abord l'enfant en route. Ou soit il peut avoir un accident, ou soit même s'il arrive, il ne pourra pas ramener ce pourquoi tu l'as envoyé au marché. Mais il y a des enfants spirituellement qui veulent aller dans le monde spirituel. Tu vas chercher quoi? On risque de te troquer toi-même là-bas. On risque de te voler en route. On risque de te tuer là-bas. Il faut que tu grandisses spirituellement. Quelqu'un qui devient grand peut m'envoyer au marché. Réveillez-vous. Ouvrez. Il ne faut pas, ils vont passer chez vous là-bas. On n'envoie pas un enfant au marché. Si tu es aussi faible spirituellement, tu ne peux pas aussi aller dans le monde spirituel. Au lieu que tu pars pour gagner, tu iras, on te dépouillera. Amen. Amen. Chaque nouvelle année est un territoire spirituel nouveau. C'est-à-dire que spirituellement, quand l'année s'annonce, c'est quelque chose qui est vieille, c'est nouveau. C'est celui qui a la force, c'est celui qui a la capacité, c'est lui qui s'en accapare. Quand on dit posséder, quand on dit quelque chose que possède, ça veut dire quoi? Ça se gagne par la force, par la violence. C'est pas ça? Ça se gagne par la force. Parce qu'on dit, je me veux posséder. Quand tu vas dans cet esprit, c'est que ce n'est pas toi seul que tu as besoin. N'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui dit, je m'en veux prendre la coupe. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs personnes qui veulent la coupe. Donc, c'est celui qui sera le plus fort qui gagnera. Mais nous, les chrétiens, en majeure partie, au lieu que nous allons posséder l'année, on subit l'année. Hey! Priez pour le son, s'il vous plaît. On subit l'année. Au lieu. Au lieu que nous devons posséder, nous subissons. Dieu ne nous appelle pas à attendre l'année. Il nous appelle à posséder. C'est pourquoi, quand tu prends la venue de l'homme sur la terre, Dieu a dit posséder, dominer, assujettisser. Parce que dans la création de l'homme, Dieu a mis en l'homme pour posséder, pour gagner. Mais nous, on nous a volé cela et nous subissons. Pourquoi les vœux ne marchent pas? Parce qu'on te fait subir. Il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Tu as possédé. Tu ne te poses pas la question, tous les messages là quittent en avance. Comment ils ont fait pour décider tout ça? Qui a fait tout ça? Toi, tu es assis là pour transférer ta fête. Et puis, lui, tu le sois. Ils te font subir l'année. Et quand l'année commence, tout est terrible. Et puis, on se dit que le mois de janvier, c'est normal qu'on souffre. Ce soir, à menu, le Seigneur va nous parler du mois de janvier. C'est un Dieu romain qui nous fait subir ce mois de janvier, qui s'appelle Julien, parle son don bien en tête. Il faut que je regarde dans le truc. Junas ou bien un Dieu romain qui nous fait subir ce mois. Et il est comme à la celui qui a les deux portes, celui qui ferme, personne ne peut le. Si tu ne l'adores pas, c'est difficile pour toi. Et parce que nous sommes dans le calendrier grégorien, on subit la puissance de ce Dieu. Et ce soir, comme j'ai dit, Dieu, le Seigneur a voulu qu'on fasse deux phases. La nuit, c'est la possession des mois. Et puis la journée, on vient pour d'autres types de prières. Amen. Amen. Vous voyez, beaucoup attendent l'année avec des souhaits, des résolutions, des attentes. Mais rien. Rien. Est-ce qu'on a quelque chose? Rien. Tout
ce que nous attendons et autres, on ne voit rien. Regarde ce que Dieu dit à Josué. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Cela veut dire quoi? Mais est-ce qu'on a vu Josué aller dans un endroit facilement? Il a eu quoi des combats. Donc pour procéder, pour prendre le territoire, il a fallu que quoi? Il puisse avoir des guerres, des combats. Il n'y a pas un territoire, Josué est arrivé et automatiquement il a eu, c'était facile pour lui. Tous les territoires, tout il est arrivé, tous ces territoires, il a eu à combattre. Donc cela nous amène à comprendre quoi? Chaque année, c'est ça que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Chaque nouvelle année est un territoire spirituel nouveau. Quand on dit spirituel nouveau, c'est pas le chrétien. C'est nous les chrétiens qui arrivent en état. Les mystiques, ils arrivent avant nous. Ils sont arrivés, ils ont pris tout ce qui est bon et puis ils sont assis. Maintenant, nous, c'est qu'on va finir de chercher du sage, habits, chaussures. On va chercher à pouler, viande. Quand on va finir, que le 5 janvier va arriver, c'est là qu'on s'est rappelé que on est dans la nouvelle année, l'argent est fini. C'est là qu'on va commencer maintenant à prier. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard pour nous. Amen. Amen. Donc, pendant ces 12 jours, le Seigneur va nous amener à comprendre beaucoup de choses et à éliminer ceux qui ne vont pas avec nous et à planter ce que nous voulons. Parce que quand c'est un mouvement, je prends des exemples. Quand on prend un champ, quand on a tout enlevé, la première graine qui tombe là-bas, c'est la graine là qui pousse. Donc si c'est une mauvaise graine qui tombe, qu'est-ce qu'il fait? Non, la mauvaise graine, c'est qui va pousser. Puisque le terrain est neutre. C'est pas ça? Quand tu prends un endroit qui est neutre, la première graine qui tombe, c'est cette graine-là qui domine. N'est-ce pas? Donc une nouvelle année, c'est un territoire nouveau. Non, si c'est le Dieu qui est rentré avant nous, qu'il allait planter, qu'il a planté de partout, où la bonne graine va pousser. Toutes les mauvaises graines ont pris le coin. Donc la bonne graine, pour qu'elle puisse pousser, les mauvaises graines vont commencer, ils vont la sujeter jusqu'à. Même pour avoir des fruits, ça sera dans petit nombre. Vous avez vu le champ de manioc, mais le champ de maïs. Vous avez vu où les mauvaises herbes là poussent quand on ne nettoie pas, et puis les herbes là prennent tout. Est-ce que ce fruit-là peut bien produire? Il ne peut pas bien. Pour qu'il puisse bien produire, il faut qu'on enlève la mauvaise. C'est ce que nous on a fait. Tu me comprends? Amen. Tu me comprends bien? Amen. On va enlever les mauvaises. Et puis ce qui nous est bon, Dieu nous dit une nouvelle année, c'est un territoire spirituellement nouveau. Donc si on arrive premier, c'est nous on prend pour nous. C'est pour nous à pire. Donc il faut planter sur tout l'espace. C'est pourquoi nous on va planter de janvier jusqu'en décembre. Donc il n'y aura pas un mois où on n'a pas planté. Donc à chaque fois que le diable vient, il arrive en fait et dit, mais elle a planté santé ici, elle a planté malheur ici. Il vient, il ne gagne pas espace pour planter pour lui. C'est ce qui a été le secret d'Aman. Il faut que l'histoire d'Aman nous interpelle. Quelqu'un, on dit au début de l'année, lui, c'est là qu'il commence à savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Il appelle tous les défunts de la terre. Il dit consultez seulement. Consultez du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Je veux savoir chaque mois, chaque jour de l'année. Quel est le jour chaque jour? Je veux savoir quelle est la bénédiction de chaque jour. Quel est le malheur de chaque jour? Lui, il veut savoir. Cela nous amène à comprendre que chaque jour, chaque mois, à soit des bénédictions, à soit des malheurs, à soit à quelque chose de spirituel qu'il faut comprendre. Si tu sais que un lundi c'est un jour mauvais, ou bien ils ne parlent pas au village, quand ils disent qu'on ne va pas au champ mercredi, vendredi, ou pensez que c'est parce qu'ils sont levés comme ça, pour dire qu'on ne va pas lundi, on ne va pas mercredi au champ, et puis il y a des villages où si tu t'es blagué, tu es parti, tu vas devenir fou, ou tu vas mourir. Ils ne se sont pas levés comme ça. Ils ont pris le temps de consulter. Quand ils sont arrivés dans le territoire, pour des gens qui ont eu des parents qui ont fait des champs, quand ils arrivent sur le territoire, ils font des consultations juste là pour savoir sur le territoire où ils sont là, quels sont les interdits. Ici là, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire chaque jour là.
ils vont te dire non, ici là, les génies se promènent mercredi. Si mercredi tu vas au champ, ce génie là peut ta foi. C'est ça. Donc, chaque jour de la semaine, il savent lundi, qu'est-ce qu'il doit faire. Mardi, qu'est-ce qu'il doit faire. Mercredi, qu'est-ce qu'il doit faire. Ils connaissent les jours. Ils ne se lèvent pas. Donc, même, ils connaissent tellement les jours. Il y a des nourritures qu'ils ne mangent pas à certains jours. Mais comment ils ont trouvé? Ils ont pris le temps de consulter. Mais nous, on a la personne qui est le maître des temps. Alléluia. Eux, on a la personne qui est le maître des temps. Qui est le maître des temps. Eux là, les génies à la menthe. Mais nous, on a la personne qui contrôle le temps. Et si on va vers lui, quand on lui dit, mais qu'est-ce qui va se passer en 2026? Il va dire, je pense que 2026, là, voilà ce que j'ai planté. Parce qu'il dit dans Jérémie, il dit, c'est moi je formulé des projets de quoi? De bonheur et non de malheur. Donc il connaît quel jour le bonheur là est là pour toi. Il sait, il connaît la date. Donc c'est lui qu'il faut consulter. Peut-être il va te dire que 2026 c'est ce jour-là que j'ai souhaité que tu te maries. C'est là qu'il va te dire c'est ce jour-là que j'ai souhaité que tu te formes. Il va te dire. Amen. Amen. Ça c'est l'introduction. Aujourd'hui, dans le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, vous voyez, il m'a parlé de la reconnaissance. La première des choses, il regarde bien les Africains. Même s'il y a un problème qui dépasse les montagnes, qu'il arrive, il quitte un autre endroit, il arrive à un autre endroit, il ne peut pas s'asseoir maintenant commencer à parler du problème. La première des choses, ils vont commencer à s'asseoir, donner des noms. Il va saluer. Il va même dire merci même. Il va finir, comment on appelle ça? Vous appelez ça comment? Les nouvelles. Premières nouvelles. Ils vont finir les merci, de m'en donner de l'eau. Et puis ça après maintenant, il va commencer à exposer son sujet. Mais pourquoi il n'expose pas son sujet automatiquement dès qu'il arrive? Parce qu'il sait que s'il expose son sujet sans avoir salué, dit merci, sans avoir posé les premiers pas, on ne va pas le recevoir. Dès qu'il arrive, on dit prends ta route partie. Et le Seigneur a fait comprendre que beaucoup d'entre nous, on arrive chez lui, on ne prend même pas la donne, même tape pas la porte même. Et puis il entre nous. Il va te regarder comme ça. Et il va dire, quand il finit, il te regarde et puis lui se retire. Toi-même tu es là. Quelqu'un peut venir chez toi sans taper ta porte et puis commence à parler. Tu vas l'écouter. Tu vas pas l'écouter, non? Donc, la première des choses que nous devons comprendre, c'est la reconnaissance. Et aujourd'hui, il m'a dit, la reconnaissance, c'est une clé qui ouvre les cieux. La reconnaissance, une clé qui ouvre les cieux. Si tu rentres chez moi, si tu veux que je te laisse la place pour t'asseoir, la première des choses que tu dois faire, c'est de me saluer. Si tu me salues bien, je vais te laisser rentrer chez moi. Amen. La reconnaissance, la définition, c'est quoi? C'est exprimer volontairement sa gratitude à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Amen. Amen. Il y a deux points. On est reconnaissant à Dieu d'abord pour ce qu'il est. Ce n'est pas pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il est. La première des choses pour être reconnaissant à quelqu'un, c'est pour ce qu'il est. Et après, tu peux voir s'il a fait quelque chose pour toi. Donc s'il a fait ou n'a pas fait, tu dois être reconnaissant. C'est pourquoi on va prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 18, ce verset me plaît bien. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Je crois que tout le monde connaît ce verset. Il a dit quoi? C'était le bout, c'est notre première lecture. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre à la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Assois-toi. Il y a une chose qui me marque. Il dit, rendez grâce en toutes choses.
D'abord, on sait qu'en toute chose, elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. N'est-ce pas? Il dit, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il y a une volonté d'une personne qui est exprimée là. C'est la volonté de qui? Dieu souhaite que on puisse lui rendre grâce à sa volonté. Il souhaite, il veut ça. Quelqu'un qui dit, si tu dois rentrer chez moi, voici ce que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, est-ce que tu peux rentrer chez lui? La première des choses, Dieu dit, c'est sa volonté. Nous, on est là, Seigneur, s'il te plaît, on a une volonté. Tu as besoin qu'il fasse quelque chose pour toi, non? Quelqu'un ici a une volonté. Il ne faut pas que je ne vois pas les faces. Quelqu'un a une volonté. Même moi qui suis là, j'ai une volonté. Il ne faut pas qu'on va mentir. Tu as une volonté. La volonté que tu as là, c'est ta prière ou bien quelque chose que tu souhaites avoir rapidement. C'est pas ça. Hein? Mais celui qui tu travailles, lui aussi a une volonté. Donc tu fais comment? Toi tu as une volonté, lui il a une volonté. Toi tu dois faire quoi? Te soumettre à sa volonté. Puisque c'est lui qui peut te donner ce que tu souhaites. Donc qu'est-ce que toi tu dois faire? Je veux qu'on puisse comprendre l'introduction du programme. Toi tu as une volonté. Tu veux que l'année 2026 soit meilleure pour toi, n'est-ce pas? C'est une volonté. Tu ne veux pas la maladie. Tu ne veux pas des accidents. Tu ne veux pas le malheur. Tu veux que les bonnes nouvelles. Ça, c'est ta volonté. Mais lui qui doit répondre à ta volonté, lui aussi il dit, voici ma volonté. Qu'est-ce que tu fais? C'est en respectant lui sa volonté que toi, ta volonté sera accomplie. Donc, la reconnaissance que sa volonté est une porte d'ouverture du ciel sur la vie de quelqu'un qui veut dans la volonté de Dieu. Tu m'as compris bien? Puisque lui a une volonté. Ou bien c'est moi qui n'étais pas mal. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Que tu as mangé ou pas mangé, que tu as fait, que tu es en bonne santé ou pas en bonne santé. Il dit, car c'est à votre égard. Il dit c'est pour, il dit ça vous regarde, c'est à votre égard, Comme le roman français, quelqu'un a quand même une tradition. À votre égard, ça veut dire quoi? C'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. Pour que ton intérêt là soit valide là, voici la volonté de Dieu. Amen. Au lieu de rester là l'insulter toute une journée, au lieu de rester là l'insulter, au lieu de rester là être pour dire 2025 est parti, passé, je n'ai rien vu, oh, moi mais c'est pas la peine. Il dit que tu vécu bien ou vécu mal ou je ne sais pas quel fallait te donner là. Quand tu as mangé en 2025, que tu n'as pas mangé, que tu es en soin en bonne santé ou pas en bonne santé, lui il dit pour ce qui sera mieux pour toi, c'est d'être reconnaissant. Amen. Pour ce qu'il est bon. Donc ce qu'il a fait là-bas, ce n'est pas son problème. Il s'en fout de toi. Il faut être reconnaissant pour lui d'abord. Lui est Dieu. Il est assis sur ce trône. C'est tout ce que lui te demande. N'est-ce pas? La chose la plus négligée par beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Moi-même, je suis là, je ne suis pas reconnaissant. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. Un jour, j'ai donné un témoignage ici, non? J'ai dit, je suis levé le matin, elle a commencé à attaquer Dieu. Et puis ma fille, je crois, s'est levée à côté, elle a commencé à sourire, et puis là-bas, me dit, il y a 3 vieux comme ça, qui étaient levés le matin. Toi, tu m'attaques. L'enfant même qu'elle a là, qui elle avait un an, elle s'est réveillée, elle a commencé à rire. C'est une manière d'être reconnaissant pour la vie. Mais toi, tu t'es réveillé, tu as commencé à m'accuser. Je me suis dit, c'est pas facile. Nous tous on vit cela. La chose la plus négligée par beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Or, l'une des clés spirituelles les plus puissantes, c'est la reconnaissance. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté en Jésus-Christ. Oh, il y a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est écrit où ça? Quand je l'ai mis, verset 11, il a dit quoi? Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, voilà une volonté pour nous.
Ça, c'est ce que lui, la volonté que lui, il a pour nous. Maintenant, la volonté que nous, on doit avoir pour lui, c'est la reconnaissance. C'est du tournant, c'est une transaction. Tu comprends? Si tu comprends bien, tu arrives tout à l'heure à la boutique, tu veux de l'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'argent, lui te donne de l'eau. Si tu donnes à la il met de l'eau, et que tu ne donnes pas l'argent, il va te servir. Il va te dire, il faut que tu aies sa boutique. Pourquoi nous voulons arriver dans la boutique de Dieu, prendre sa marchandise, sans donner la transaction qu'il faut? Lui, il a déjà la volonté pour nous. Mais est-ce que toi, tu as la volonté pour lui? La reconnaissance. Est-ce que dans ton cœur, il y a la reconnaissance? C'est la question qu'il faut poser. Toi-même, il faut que tu te poses cette question. Est-ce que tu es reconnaissant? Beaucoup d'entre nous savent demander, mais peu savent remercier. Après mon œuvre, tu peux appeler ton frère, ton ami, ta soeur. S'il te plaît, ici, pour essayer. Quand il t'envoie net, pour même le rappeler, pour dire que tu as reçu même. C'est lui-même qui va t'appeler demain. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que c'est pas ça en fait? C'est ça. Si c'est faux là, dites-moi, hein. Je dépose le micro. C'est vrai. Parce qu'il faut qu'on s'examine nous-mêmes bien. Avant que, parce qu'il y a des gens qu'on va commencer, vraiment là, commencer à juger Dieu pour dire qu'il n'a rien fait pour en 2027. Donc, il faut qu'on arrive à se dépouiller bien. C'est comme on est devant un miroir. On est en train de voir toutes nos tâches. Il faut que tu commences à voir le miroir pour voir les tâches. Là où tu dois les arranger. On sait demander, mais on ne sait pas les laisser. Et beaucoup d'entre nous crient quand ils souffrent, mais ils se taisent quand Dieu les exauce. C'est vrai. Et beaucoup de chrétiens veulent connaître la volonté de Dieu pour le mariage. Où on est là? Quand les dieux, on vient vous prier pour chaque année, là, chacun est venu, ça dit que, parce qu'on est venu là. On a dit dans le passé, on a cassé mon élan. Il ne casse pas ton élan. Et ça, on peut bien te préparer. Ça ne sert à rien de venir commencer. Nous, on s'est demandé quelque chose. Dieu a une volonté. Est-ce que nous, on a accompli sa volonté? C'est l'échange. On se change la marchandise. Nous, on lui donne la reconnaissance. Lui nous donne son vie. Donc il regarde ton cœur, quand tu viens en même temps, tu rentres, mais tu ne dis même pas bonjour Jésus. Je déclare les sorciers de mon village, le feu, l'amour, et boum, boum, tu chasses, boum, 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 tu fais. Dieu a dit, ah, merci, tu as fini de balayer, faut rentrer chez toi. Tu n'as pas donné moi ma volonté, tu n'as pas donné ce qu'il est besoin, qui est ma reconnaissance. Un homme savait le faire, David. Beaucoup d'entre nous veulent connaître la volonté de Dieu pour le mariage, la volonté de Dieu pour le travail, pour le ministère, pour le voyage. En tout cas, où on est là? On est venu pour 2026. Ça veut dire que toi-même, tu t'es positionné là. Non, je ne pense pas que mars même va arriver. C'est que tu n'as pas touché toutes les grâces. C'est pas dans cet esprit qui est venu. Pourquoi on ne se voit pas les faces? Donc, peut-être que c'est janvier là même. Il veut tout obtenir en janvier. Mais est-ce que tu as la volonté? Est-ce que toi aussi, ce que Dieu veut là, tu veux le donner aussi? Donc, vous devez vous regarder. Il y a un qui est hypocrite. Dieu n'est pas hypocrite, c'est nous les hypocrites. Nous les hypocrites, nous les vrais. Lui qui regarde. Amen. Mais la Bible nous donne ici une volonté claire et non négociable. Rends grâce en toutes choses. Il dit, rends grâce en toutes choses. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une suggestion que Dieu nous donne. Ce n'est pas un conseil non plus. Mais c'est un ordre spirituel. Dieu ne nous donne pas, il nous donne pas, si tu veux, faut le faire. Ou bien ce n'est pas un conseil qu'il nous donne. Mais il nous donne un ordre spirituel. Il est en train de te dire, ce que tu veux de moi là, voilà ce que tu dois me donner comme échange. Tu veux mariage? Donne-moi ma reconnaissance. Je sais pourquoi Jésus est arrivé devant la voix de il a dit, cela a été fait pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. En un mot, Dieu veut être glorifié. J'en vais parler un jour, je ne sais pas, j'ai oublié le terme, où il a dit, Dieu vient souvent en retard pour que son nom soit glorifié. C'est pas ça, j'ai oublié le terme, j'ai oublié. Donc, il veut être Dieu parce qu'il est un Dieu jaloux. Il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on parle de lui seul. Mais toi tu veux être, toi seul tu veux être dans la gloire. Toi seul tu veux vivre le bonheur. Et Dieu lui ne veut pas le bonheur aussi. Quand Dieu te donne l'aide, tu as disparu. Tu es parti, va où? On te cherche même partout. Quand tu appelles
numéro. Maintenant, c'est toi qui sais que tu sais t'habiller. Toi, tu sais t'habiller que Dieu. Et quand Isaïe décrit le trône de Dieu, toi, tu sais t'habiller que Dieu. C'est là que tu sais que tu dois porter les montres les plus chères. Porter les trucs les plus extravagants. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné. Quand Dieu te dit, j'ai besoin seulement de ma dîme, tu dis non, tu commences à conjuguer avec lui. Tu sais, la reconnaissance va sur plus de formes. On prendra 2 jours pour parler de la reconnaissance. Parce qu'il m'a dit, c'est la clé pour ouvrir le ciel. Si on a compris un ciel ouvert quelque part, tu peux faire quoi? La pluie ne peut faire que tomber sur toi. N'est-ce pas? Ce n'est pas de suggestion ni un conseil. Il nous donne un ordre spirituel. Il dit, vous, voilà ce qu'il veut. Rendez-moi grâce en toutes choses. Qu'elle soit bonne ou elle soit mauvaise. Parce qu'il dit, car c'est à votre égard, c'est à votre intérêt, la volonté de Dieu. C'est sa volonté. Mais c'est ce qu'il veut. Tu peux aller prendre enfant de quelqu'un pour marier. On dit pour que tu puisses prendre notre fille pour arriver chez toi à la maison. Voilà ce que tu dois donner. Tu fais quoi? Parce que tu veux la fille. Si tu n'as pas l'argent, tu vas te débrouiller pour trouver l'argent pour venir donner, n'est-ce pas? Tant que tu ne donnes pas, tu n'auras pas la fille. Dieu nous dit simplement, c'est simple. Tant que tu n'es pas reconnaissant, sa volonté ne sera pas faite vers toi. Tu n'auras pas sa volonté. Oh, sa volonté, c'est selon Jérémie. Verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de bonheur et non de malheur. Ça, c'est ce qui est. Quand quelqu'un est là, voilà ce qu'il a mis sur sa tête. Donc, pour que tu puisses vivre ça, c'est un monnaie d'échange. Donne-moi ton argent, je te donne mon article. Boutiquier qui est là, ils s'en foutent de qui tu es. Que tu sois beau, que tu sois malade, que tu sois gentil, que tu sois méchant. Tu vas à sa boutique, tu veux un article de sa boutique, il va te regarder, tu dis je veux ça, il dit il te dit donne-moi mon argent, je te donne mon article. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Amen. Tant que tu ne vis pas la reconnaissance, tu peux être sauvé, mais tu ne pourras jamais rentrer dans la volonté de Dieu pour être stable. Tant que tu ne vis pas la reconnaissance, tu peux être sauvé, mais tu ne pourras jamais rentrer dans la volonté de Dieu pour être stable. Et aujourd'hui, Dieu nous apprend que la reconnaissance ouvre les cieux, attire sa présence et provoque des miracles continus. La reconnaissance, quelqu'un, regarde, même dans la vie, quand tu fais du bien à une personne, et puis il est reconnaissant, le jour que tu as l'opportunité là, c'est ce dernier-là que tu penses d'abord. Tu dis, lui là au moins, il est reconnaissant dans sa vie. C'est lui que tu appelles. Et puis tu dis, viens, j'ai une opportunité pour toi. Mais quelqu'un qui t'a fait du bien, et puis lui-même il te voit et puis se compare à toi. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Dieu nous fait du bien et puis se compare à lui. Tu te compares à lui. Quand tu fuis et puis que tu dis que c'est ton intelligence, c'est ta personne qui t'a donné là, tu te compares à lui. Tu dis que toi aussi tu es Dieu. Il dit, ah, d'accord, on va voir qui a créé les cieux et la terre. On se compare à Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Je vois des gens, parce qu'ils ont reçu facilement, ils disent que c'est son intelligence. C'est pourquoi d'autres, même quand ils finissent, ils vont mourir là. Comme c'est ton intelligence là, il faut partir, il faut continuer. Il faut venir nous trouver ici. On se compare à Dieu. Tout ce que nous avons, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui nous le donne. Si David, il ne t'a pas accordé sa santé, tu es sûr que tu peux t'élever. Un point, la reconnaissance est une décision, pas une émotion. La reconnaissance est une décision, pas une émotion. La Bible ne dit pas, rendez grâce quand vous avez envie. C'est pas ce qu'elle dit. Elle dit, rendez grâce en toutes choses. C'est pas quand tu veux que tu vas rendre grâce. Non, non. C'est pas quand le jour tu t'es bien réveillé et que tu es content là, que tu dis on va te rendre grâce. Non, non. Il dit rendez grâce en toutes choses. Cela veut dire quoi? Quand tu comprends
quand tu ne comprends pas, quand tu vois, quand tu ne vois rien, tu dois être reconnaissant. Donc la reconnaissance devient un acte de foi. Pour toi, tu n'as pas, mais tu dis merci. C'est une manière de dire à la personne, je crois en toi. Je sais que c'est toi qui permets cela. C'est un acte de foi. L'acte de foi se manifeste lorsque tout va mal. Tu es dans les épreuves, tu es dans les difficultés. Et puis tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette maladie. Je te rends grâce. C'est un acte de foi. Et quelqu'un qui fait cela là, tu es obligé d'agir. On n'a pas vu Job. On n'a pas vu David. On aurait un bon exemple. Le prophète Habakkuk. Habakkuk 3. On va prendre Habakkuk 3. Habakkuk 3. Allez voir. Un bon exemple. Il m'a plu. Je vais commencer par le chapitre 1. Mais allez voir. Quand tu prends la Bible, on dit prière du prophète. Prière d'Habakkuk, le prophète. Il dit l'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Verset 17 qui m'intéresse. Il dit, il y a ce qu'Habakkuk dit. Il dit, car le figuier ne fleurit pas, la vigne ne produit rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je me réjouis en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dites-moi, Habakkuk, là, il est en train de parler là. Est-ce que Dieu veut lui donner des bénédictions? Dieu lui a annoncé même des malédictions. Mais il a dit quoi? Il dit j'étais. C'est sa volonté. Quand tu prends le verset 1, il a dit quoi? On dit prière d'Habakkuk le prophète. Il dit Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. C'est que Dieu est venu lui annoncer que voici ce qui va arriver. Mais ce que Dieu est venu lui annoncer, est-ce que c'était la bonne nouvelle? Non. Il doit se plaindre, non? Pourquoi il ne se plaint pas? Il doit se plaindre. Non. Si tu arrives, tu as un frère ou soeur, que l'homme, tu dois marier là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Aïe, 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 aïe. Toi, le pasteur, là, tu n'es plus pasteur. Dieu ne te parle pas. Hein? Dieu ne te parle pas, c'est impossible. Non, non, pas Dieu. Non, Dieu l'a quitté. Mais Habakkuk, regarde le verset, il dit Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte, il a peur. Accomplir, il dit, il faut accomplir ce que tu veux faire. Hein? Dans le coup, ce que tu veux faire dans l'année qui arrive là. Si Dieu les a dit pendant 2026, moi je veux que toi tu tombes seulement au temps pour la prière. Il va dire non, pasteur, toi tu es trop jeune, tu viens d'arriver, tu ne te parles pas Dieu. Attends, arrive à moi. Maman, tu vois, pasteur là, faut bien faire scanner. Tu es sûr que Dieu l'a appelé. Mais Habakkuk, notre frère Habakkuk dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi. Verset 18, il dit toutefois, je me réjouis en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Verset 18, il dit l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. On chante. Je vais me réjouir dans les yeux de mon salut. Voilà ça que là. C'est le malheur qui dit c'est le réjouir dedans. Peu importe, Seigneur. Quand tu chantes, je veux me réjouir dans les yeux de mon salut. Maintenant, quand tu vois juste un petit malheur, petite épreuve. Chanson là, tu ne peux plus te réjouir. Oh, c'est Habakkuk qui a dit, après qu'on lui a annoncé qu'il y a le malheur qui arrive, il dit lui, il se réjouit, Seigneur. Si c'est le malheur que tu veux, que cela nous arrive, je me réjouis.
Tu sais pourquoi je veux que le malheur arrive? Toi seul tu sais. Toi seul tu sais. Moi je ne sais pas. Moi je me réjouis en toi. C'est en toi seul. C'est toi seul qui est mon Dieu. Quand il dit le Dieu de mon salut, il est en train de dire que je n'ai plus d'autre Dieu. Amen. Mon âme t'appartient. Fais ce qu'on chante souvent. Fais de moi ce que tu veux. Voilà, fais de moi ce que tu veux. Quand on entend fais de moi ce que tu veux, on chante. Toi seul en adoration, tu es comme ça. Seigneur, fais de moi ce que... Est-ce que tu comprends l'essence de cette parole? Amène-moi où tu veux. Je veux faire ton œuvre. On dit à prier à Bulu. Tu disparais. Amène-moi où tu veux. On dit à jeune. Tu dis qu'il y a une chair. Vertige t'a pris en route, tu ne peux pas gêner. Vraiment. Vous voyez que c'est compliqué dans cette histoire de Dieu là. Hein? On parle notre bouche des sucrés. Mais quand la parole vient, qu'il faut l'appliquer, on trouve que l'homme de Dieu n'est pas bon. On dit non, le passé l'a mal lu sa vie. C'est pas ce qu'il nous a dit. Dieu est venu posséder l'année. Pourquoi on possède l'année? C'est quoi il est en train de raconter le soir là? Mais il ne sait pas comment tu parles. C'est Dieu qui parle. Il dit, en toute chose, soyez reconnaissants. C'est sa volonté. C'est cette volonté qui a fait que toi tu vois ta volonté. Il dit avant tes gars, pour votre intérêt là. Si tu veux, tu vois ce qu'on dit? Il dit, ah, tu as intérêt, si tu ne le fais pas là, c'est pour toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a tout eu. Pour ton bien là, tu dois être reconnaissant. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Pour ton bien. Tu veux vivre 2026 là bien, il faut être reconnaissant. Je ne veux pas que quelqu'un va venir me chuter ici. Pour me carrer ici, je n'ai pas vu mariage, je n'ai pas vu voyage. Tout est mélangé sur moi en 2025. Je mange une fois par semaine. Il ne veut pas entendre cette phrase. C'est des garants secs. Quelqu'un comprend bien? Amen. Si tu ne comprends pas, dis-moi. Amen. Parce qu'on va commencer la prière là. Si ton voisin garantit, il faut le percevoir du monde. Il ne faut pas faire. Tu risques de venir là-bas. La personne qu'on va garantir, c'est Satan. C'est lui qu'on dit, hey, toi, ferme ta bouche, tais-toi. Toi, va ici. C'est lui seul que tu dois garantir. Dieu, on le prie. Je n'ai jamais vu Jésus garantir son Père. Même quand c'était à Dieu, il dit, Père, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe. En tout. Son papa n'a pas écouté. Mais il dit, non. Il dit que toutefois, que ta volonté, c'est que lui n'a pas de volonté. Il a simplement prié. Il pourrait dire, mais je n'en peux plus. Il pourrait faire ça. Nous on dit ça. Seigneur, je n'en peux plus. Oh, cette situation, je suis fatigué. Je n'en peux plus, je suis fatigué. Pourquoi tu as fait pour la soeur? Elle a commencé à énergie. Moi-même, je ne vois rien. La soeur, elle s'est mariée au moins. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Et puis il te répond, ma volonté, c'est la reconnaissance. Ma volonté, c'est la reconnaissance. Chacun avec moi, ma volonté, c'est la reconnaissance, c'est la reconnaissance. Ma volonté, c'est la reconnaissance, c'est la reconnaissance. Les anges commencent à chanter, puis ils font comme ça. Sa volonté, c'est la reconnaissance. Et puis toi qui es là, non, il n'y a pas plus. Tu pleures jusqu'à tu finis. Un peu. Quand tu finis là, dis-moi, est-ce qu'il y a un résultat? Est-ce que quelqu'un comprend ce soir le Seigneur? Je me suis assis et dit, hey, Seigneur, tu dois même parler avec les gens. Il dit, non, mon fils, tu veux les secrets? Il faut aller leur dire la vérité. Voici la vérité que tu dois comprendre. C'est très simple. S'ils comprennent cette vérité, tu sauras demander. Je n'ai jamais vu quelqu'un, même s'il a raison sur un président, il va se lever. Président, pourquoi? Ils vont tirer son habit et le jeter là-bas. Ils vont dire, tu ne sais pas que c'est un président. Ils vont lui dire, ça ne va pas dans ta tête. Tu ne sais pas que c'est un président. À cause de son autorité. C'est pourquoi il dit, on va être reconnaissant pour ce qu'il est. C'est tout. La première des choses, c'est ce qu'il est. S'il a fait ou il n'a pas fait, ça c'est pas un problème. C'est son titre là d'abord. Pour son titre là, tu dois
l'honorer. Tu n'honores pas son titre. Et puis toi, tu veux avoir quelque chose de lui. Tu veux quoi? Jésus est passé sur la terre. Il a passé toute sa vie à dire mon père, mon père, mon père, mon père. Et un jour, Pierre lui demande, toi là-même là, c'est qui est ton père là-même? Parce que pour eux, son père, c'est celui, donnez-moi son nom. Joseph. Pour lui, c'est Joseph. Mais il dit, bon, quand Joseph, il dit, mon père qui est là-haut. Et il dit, non, toi là-même, il faut me dire la vérité. Où est ton père? Il dit, celui qui m'a vu a vu le père. Alléluia. Pourquoi? Il est en train de les faire comprendre que moi je n'ai pas de volonté. Tout ce que j'ai fait là, c'est une personne qui m'a envoyé. C'est une chose que je vais satisfaire. Si je mange, je ne mange pas. S'il fait quoi, il s'en fout. La seule chose qu'il doit faire, il doit accomplir la mission de son pays. Et nous, quand ça va bien, le peuple disparaît. C'est quand ça va mal. Mais vous les parents, vous ne faites pas ça. Quand l'enfant ça va chez lui, il ne connaît pas ton numéro. Hein. Mais dès qu'il a un problème, quand ton numéro sonne tard la nuit, et puis c'est ton enfant qui t'appelle, pas bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire que c'est un problème. C'est là qu'il sait que tu existes. Mais si la lune il avait reçu beaucoup d'argent, est-ce que tu as fait? Lui, son ami te cache. Il ne veut même pas que tu saches même si il a l'argent dans sa poche. C'est pas ça. Regardez sur la terre ce que nous faisons. C'est pourquoi Dieu, non, Seigneur, ouais, tu nous as piégés. Il dit, pour ton intérêt, il faut être reconnaissant. C'est que chaque jour, il faut me glorifier. Il faut me présenter. Chaque jour, il faut faire ma publicité. Chaque jour, il faut dire que c'est toi qui existes à cause de moi. Chaque jour, quand tu te lèves, quand tu dis bonjour, tu dis, oh, le Dieu est la santé à cause de Dieu. Chaque jour, si ça va mal, tu dis, oh, je suis malade. Peut-être que mon père veut que je sois malade, il doit comprendre quelque chose. Il ne veut pas qu'on... On ne parle pas un roi facilement. Regarde même dans nos pays. Même quand un roi meurt, il est mort pour l'enterrer, il y a les dégâts que les gens font derrière. Un roi périssable. Périssable. Il est mort, il y a les dégâts qu'on fait derrière. Et le roi vivant. Alléluia. Lui mérite quoi? Donc, tous les rois, les autorités de ce monde cherchent la gloire, veulent qu'on les vénère. C'est quand tu vénères quelqu'un que tu peux obtenir quelque chose de lui. Et puis toi, tu ne veux pas vénérer le roi des rois, et puis tu vas obtenir quelque chose de lui. Comment? Le monde pêche sur la Bible. Et nous nous levons. Oh, Seigneur, je n'ai pas mangé. Pourquoi? Seigneur, mon concours n'a pas marché. Pourquoi? Dieu sait que le concours ça là. S'il fait marcher, lui va plus t'avoir. Je vais vous dire un truc très sérieux. J'ai poursuivi aller, vouloir aller en Europe. Je ne sais pas si c'est près de 8 ans. Ça ne marche pas. C'est un homme de Dieu qui m'a dit la vérité. Et tous les hommes ont fait tous les ils ont fait le cascade sur ma tête. Ça ne marche pas. Il m'a dit, tu veux que je te dise la vérité? Oui, mais je n'ai pas aimé cet homme-là. Mais aujourd'hui, je l'aime. Il dit, toi, seulement si tu dois traverser, prendre l'avion, arriver là-bas, c'est lorsque tu vas faire la volonté, tu vas servir Dieu. C'est à partir de là que le Seigneur va permettre que toi tu arrives là-bas. Mais tant que tu ne serviras pas le Seigneur, il dit, non, je n'ai pas aimé. Et puis, un jour, je me suis dit, c'est vrai, si je partais en Europe dans cet état, j'allais perdre mon âme. Parce qu'en ce temps, non, Jésus est moi. Non, il n'y a pas de problème. Ça ne passe pas. Quand il n'y a pas oreille, il n'entend pas. On ne comprend pas. Quand ça sonne, il dit non, tu dis quoi? Ça ne passe pas bien. Non, je suis dans les pas. Dieu me dit quoi? Ça ne marche pas. Mais on est libre ici. Alléluia. Sa volonté. Il s'en fout. Il veut sa volonté. Moi, mon père, c'est qu'il faut faire ici, ça ne passe pas. Il a une volonté. Sa volonté, c'est que moi, je le sais. Quelqu'un ici a la volonté de Dieu sur ta vie. Est-ce
que tu es en train de faire la volonté de Dieu? Je crois qu'un des secrets qui va t'amener rapidement à toucher ta gloire, c'est de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut de toi. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses pour lui? Pourtant, il y a d'autres ici qui veulent que tu sois intercesseur. Il y a d'autres ici qui veulent que tu puisses peut-être chanter. Il y a d'autres ici, le Seigneur veut que peut-être que tu sois un évangéliste. Tu n'es pas en train de rentrer dans lui sa volonté et toi tu veux sa volonté. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On va voir un autre point. L'ingratitude. La première maladie spirituelle grave. L'ingratitude. C'est ce que nous sommes. L'ingratitude, c'est elle qui nous ferme les portes, qui fait qu'on ne reçoit rien de Dieu. C'est la première maladie spirituelle grave que nous avons. L'ingratitude ferme les cieux sur nous. Regardez Israël. Ils ont vu Dieu ouvrir la mer rouge pour eux. Dieu les a donné la main. Dieu a fait même jaillir l'eau du rocher. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il murmurait toujours. Ils étaient ingrats. Ils n'étaient pas reconnaissants. Et le résultat, ils ont fait 40 ans de tournant. Quel était le résultat? Au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans. Il dit, monsieur, attends. Déjà, Dieu a divisé la mer du rouge devant eux. Vous êtes là, vous pouvez bien comme ça manger comme du ciel. Ça vient, vous mangez. Vous voulez viande. Viande tombe du ciel, vous mangez. Vous voulez boire de l'eau, il veut boire bon. Et bien, comment ils sont ici? C'est eux qui dirigent Dieu. Ils ne peuvent pas boire l'eau du Judée là-bas. C'est comme l'eau de marigot. Il dit non, l'eau de marigot là, il trouve que c'est sale. Il veut boire eau. On veut boire l'eau minérale. Dieu dit ok. Et ça va. Il fait sortir l'eau du rocher pour eux. Mais en récompense, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont hypocrites, ils sont ingrats. Ils murmurent. C'est ce que nous faisons. Dieu fait de grandes choses pour nous. Mais pour un seul sujet que tu lui as demandé, qu'il est en train de te tester pour voir si tu mérites, est-ce que la grâce que tu demandes ne va pas te détruire? Parce que tu ne touches pas, tu dis Dieu n'existe plus. Tu te couches à la maison. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, c'est-à-dire que je suis trop fatigué. Je suis allé au travail, je suis trop fatigué. On commence à murmurer, on est hypocrite, on est ingrat. Résultat, on fait traîner la grâce de Dieu. Les promesses sont retardées. Il y a le peuple d'Israël. Il y a eu des enterrements massifs dans le désert. Parce que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous sont morts dans le désert. À l'exception de Josué, Caleb et Eliazar, avec ceux qui sont nés dans le désert. Ceux qui sont rentrés, tous sont morts dans le désert. À cause de quoi? Hein? À cause de l'air, ils n'ont pas été reconnus. Si ton grand-père, de qui nous sommes sortis, les enfants d'Israël, regarde ce qui les est arrivé à cause de l'ingratitude. Et toi, si tu veux encore t'ingrat? Il faut qu'on pose bien les bases pour démarrer. Ce n'est pas le diable qui a bloqué Israël. Ce n'est pas le diable qui les a bloqués. C'est le manque de reconnaissance qui les a bloqués. Le diable ne les a pas bloqués. Satan, qu'on a écarté à longtemps. Satan, il a dit, je vois, il avait dit, c'est Satan, ils ont écarté. Sinon, c'est pas Satan, Satan n'a rien. Souvent, mais Satan me sent dire, tu sais, là, je n'ai rien à voir dedans. Moi, je sais qu'elle s'est gardée. On accuse toujours Satan. Regarde ce qu'est l'ingratitude à côté à Israël. Deuxième des choses, l'ingratitude rend aveugle. Quand tu n'es pas reconnaissant, tu ne vois que ce qui manque. Où on est là? C'est tout ce qui manque que tu vois. Même si tu t'as donné une voiture, il y a un mois, après tu vas voir ce qui manque seulement. Tu ne vas pas être reconnaissant de ce qu'il t'a donné. Même si tu t'as donné un travail, tu as un travail, lui c'est vrai, il te détruit. Mais tu ne vas pas voir le travail là. Mais tu vas voir autre chose. Ce qui manque là. Et ce qui ta tête là, ça tourne. Quand tu dois là, ça tourne. C'est tout ce qui manque là qui passe dans notre tête. Mais ce que Dieu nous a donné, on ne le voit pas.
L'ingratitude nous rend aveugle. Ça nous rend aveugle devant les œuvres de Dieu. On ne connaît même pas le souffle de vie qu'on a. Des gens qui sont endormis, qui naissent dans leur sommeil. Des gens qui demandent simplement la santé. Des gens qui demandent simplement la santé. Mais comme on est ingrat, l'ingratitude nous a rendu aveugle. Tu oublies ce que Dieu a déjà fait. Moi, je me suis de là. On va dire que c'est de toi que je parle. Le message me concerne. Parce que quand souvent on va devant Dieu là, Seigneur, c'est-à-dire, surtout c'est quand on regarde les bédous qu'il n'y a rien dedans. Notre problème là, c'est l'argent. Dès qu'il n'y a pas l'argent, on oublie tout ce que Dieu a fait. Regarde Jésus devant la reconnaissance sur les 10 lépreux. Luc 17. Ils ont crié. Ils ont été guéris. Un seul est revenu. Remercie. Et puis Jésus lui pose la question. Jésus pose une question douloureuse. Les gens sont où? Ça, c'est une question douloureuse. Quand tu vois que tu as fait du bien aux gens, et puis ils ne sont pas venus, et puis un revient. Où sont les autres? Il dit que c'est une question douloureuse. Où sont les autres? Dieu cherche toujours le cœur reconnaissant, pas la foule. Dieu cherche un cœur reconnaissant. La reconnaissance n'est pas un luxe spirituel, c'est une condition pour avancer avec Dieu. C'est cette parole que je veux que tu t'arrêtes. Amen. Amen. La reconnaissance n'est pas un luxe spirituel, c'est une condition pour avancer avec Dieu. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps de parler de la reconnaissance. Et le Seigneur m'a dit, c'est une clé qui ouvre les cieux. C'est très simple. Trop bien, il est sorti, c'est monsieur de Dieu. Tu y vas, mais il faut bien méditer. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Car pour votre intérêt, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est sa volonté. Or, c'est lui qui peut te donner ce que tu cherches. Donc, tu dois aussi lui donner ce que lui veut. C'est pas ça. On dit un homme qui fait beaucoup de présents à sa femme. C'est un homme. Tous ces hommes sont exaucés. C'est pas ça? Ah, c'est vrai. Ah, c'est quoi? C'est vrai, sont exaucés. Donc, une femme et un homme qui sait donner la reconnaissance à Dieu, c'est une personne exaucée. Sans même qu'il demande. C'est pas ça? Amen. Quelqu'un qui sait être reconnaissant, qui sait te glorifier, il a besoin de te demander? Non. Toi, tu fais, tu lui donnes. Et en ce premier jour, voici ce que le Seigneur veut que nous comprenions. C'est la reconnaissance. On va prier, c'est vrai. On va prier pendant pour rentrer dans l'année 2026. Mais le Seigneur ne veut pas des accusateurs devant lui. Il ne veut pas des gens qui vont venir lui parler mal. Il ne veut pas les gens qui vont venir lui dire ce que lui doit faire. Mais il veut des gens qui vont reconnaître qui lui est. Il dit, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Il s'est présenté à Moïse. Il veut dire à Moïse quoi? Lui, tous tes pères t'ont parlé. Abraham, Isaac, Jacob. C'est moi. Il s'est présenté, il a présenté sa personne. Il dit, je suis le Dieu des dieux. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Il dit, c'est tout. Il dit, mais je vais dire quoi aux gens? Il dit, il faut les dire ça seulement. Je suis. Il est lui-même. Non, il n'a même pas dit non, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Il dit, je suis. Va leur dire que je suis. Je suis Dieu. Donc, nous devons d'abord reconnaître qu'il est Dieu. Amen. C'est tout. Le reste là, si ça allait dans l'année 2025, gloire à Dieu. Si ce n'est pas allé aussi, gloire à Dieu. Lui, il veut que tu saches que tu dois lui dire qu'il est le Dieu des dieux. Il est élevé au-dessus de toi. Tu dois l'adorer sincèrement. Tu ne dois pas venir dans sa maison
avec des intérêts. Tu viens parce que tu as besoin d'enfantement. Tu viens parce que tu as besoin de déblocage. Tu viens parce que tu as besoin... Non. Tu viens parce que tu lui appartiens. Amen. Tu viens parce que tu lui appartiens. Amen. Un enfant rentre chez ses parents, il ne rentre pas parce qu'il doit aller manger ou bien quoi, même s'il y a la nourriture ou pas, mais il rentre parce qu'il sait que c'est de cette maison qu'il vient. C'est pas ça? Chacun de nous va finir, on va rentrer en chose, avec plusieurs fois. Mais tu rentres où? Tu rentres d'où tu viens? De la maison que tu habites. Donc tu viens de la maison de Dieu parce que tu appartiens à Dieu. C'est pas parce qu'il a fait des miracles ou bien il doit faire quelque chose pour toi. Non, tu viens parce que tu lui appartiens. Ça s'arrête là. Quand tu rentres chez toi, tu n'attends pas parce qu'il y a la nourriture. Non, tu ne rentres pas chez toi parce qu'il y a un endroit pour dormir. Non, tu rentres parce que c'est de cette famille-là que tu es sorti. Tu ne te plais pas. Tu ne vas pas chez le voisin. Parce que là-bas, il y a la nourriture. Même si chez toi, il n'y a rien, tu vas rentrer, tu vas boire l'eau qui est là-bas. Tu vas dormir ça. Donc tu viens dans la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que tu dois avoir un miracle. Tu viens parce que tu lui appartiens. Tu es son enfant. Il est Dieu. C'est pourquoi tu viens. Tu viens lui tout simplement parce que tu es mon Dieu. Tes projets que tu as ramassés pour venir là. Amen. Amen. Oui, vas-y, la chanson, tu veux chanter? Que je suis. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Sans valeur, mais pour toi, belle prix. Oh. Par ton amour. Par ton amour, je suis transformé. Je viens humblement au-devant de toi parce que je ne savais pas que tu avais une volonté. Je passais mon temps à murmurer comme toi, être hypocrite avec toi. Je te prie de me pardonner de mes iniquités, de mes fautes, et donne-moi à avoir un cœur reconnaissant. Donne-moi à avoir un cœur reconnaissant, à reconnaître que tu es mon Dieu. Je ne dois pas reconnaître seulement lorsqu'il y a des bonnes nouvelles, mais en tout temps, je dois reconnaître que tu es mon Dieu. Je veux me réconcilier avec toi. Je te donne ce soir la première place, que tu sois le Dieu de ma vie en toutes choses, que ça soit bon ou mauvaise, que tu règnes sur mon cœur. Donne-moi à t'apprécier, donne-moi à t'adorer à tout moment, dans la maladie, dans les épreuves, dans la joie, dans le bonheur. Donne-moi à avoir la reconnaissance comme Abba
Habakkuk a dit, je me réjouis en l'Éternel, malgré que Dieu venait de lui annoncer des mauvaises nouvelles. Il dit, je me réjouis en mon Dieu de mon salut. Donne-moi de me réjouir en mon Dieu de mon salut. Amen. Assois-toi. Je vais donner les directives. Il faut respecter l'heure. Il est déjà 20h. Je vais juste ajouter 10 minutes. Ne soyez pas facile. On va donner les directives. Si tu as mon offrande, on va